Bonjour, dans cet exercice, on considère un cube ABCDEFGH muni d'un repère. Alors le repère d'origine A, pour les abscisses, le vecteur AB, pour les ordonnées, le vecteur AD, le vecteur AE. On voit bien sur la figure, et je vais te l'afficher, que c'est un repère orthonormé, ce qui est très important pour faire du calcul dans l'espace de produits scalaires, comme des équations de plan, et ou des distances d'ailleurs. Alors première question. Après avoir regardé un petit peu plus, on nous dit que I est le milieu du segment EF. Donc voilà, I est le milieu du segment EF. Et le point J, c'est le centre du carré ADHE. ADHE, ADHE, c'est-à-dire que J, c'est le centre du carré, donc la face de gauche de votre cube. Voilà. Donc ici, je vous ai rappelé donc le petit repère à l'instant, donc les abscisses, les ordonnées, les codes, voyez. Et donc, première question, montrer que IG scalaire IA est égal à moins 1 quart. Alors déjà, quand on vous donne un repère, alors déjà même si on ne vous le donne pas, si vous avez affaire à un pavé droit ou un cube, pensez à créer un repère. Attention aux unités, d'accord? Donc ici on nous a donné le repère, sous-entendu que le 1 c'est donc la longueur de l'arête et donc du côté de mon cube, ok? Et donc si on me demande de calculer un produit scalaire, eh bien, il faut penser aux coordonnées, la méthode la plus simple, d'accord? Donc je vais partir calculer le vecteur IG, quelles sont ses coordonnées? Quelles sont les coordonnées du vecteur IA? Il suffira d'appliquer la fameuse formule pour arriver du coup à moins 1 quart. Donc c'est parti, je vous l'affiche. Donc je vais m'y prendre de deux manières. Moi, la manière que je vous propose, c'est d'utiliser directement les coordonnées d'un vecteur. Donc regardez bien mon laser, je veux le déplacement I vers G. Alors I il est ici et G il est là sur la droite. Donc pour aller de I vers G, combien je dois faire de déplacement AB? Eh bien en fait je dois faire IF, c'est-à-dire une moitié de AB, c'est-à-dire que 1 demi de AB, c'est-à-dire X vaut 1 demi. Pour aller de là à là, je dois faire 1 demi en X. C'est pour ça qu'ici j'ai marqué 1 demi. Ensuite, je suis en F et je dois finir en G. Donc je dois faire ce déplacement vers la profondeur F vers G. Le déplacement FG, c'est pareil que A vers D, c'est-à-dire 1 en, regardez bien, 1 en Y. Et je suis arrivé. Donc 1 en Y, et du coup, aucun déplacement en Z, c'est-à-dire aucun déplacement avec le vecteur AE. Voilà les coordonnées IG trouvées directement. Je vous ai mis en remarque, si vous avez besoin et vous préférez, vous pouvez très bien trouver les coordonnées des points intervenant dans votre vecteur, directement. Par exemple, I, si vous regardez bien qui est ici, eh bien son abscisse est 1 demi, là, et on ne doit pas partir en profondeur avec des Y, donc Y égale 0, et on doit monter ici d'un cran, c'est-à-dire Z égale 1. Donc les coordonnées seraient 1 demi, 0 et 1. Vous pouvez faire pareil avec G, puis vous faites votre petite formule, XG moins XI, YG moins YI, etc., etc. Comme vous voulez. Moi, je préfère le faire directement ici, si vous en êtes capable. Sinon, vous faites les coordonnées des points et vous déduisez avec la formule les coordonnées du vecteur ainsi construit. Alors, pour IA, vecteur IA, il est là, I est là, A est là. Donc, je dois faire vers E, c'est-à-dire reculer ici de 1 demi en X, c'est-à-dire moins 1 demi, et descendre de 1, d'accord? Moins 1 en Z, c'est fini. Donc, moins 1 en Z, moins 1 demi en X, et du coup, 0 en Y, aucun décalage. Regardez bien, pour aller de I vers A, on reste dans la phase de devant. On ne va pas du tout vers là, ni ici. Voilà, du coup j'ai trouvé ces coordonnées, on applique la formule, c'est assez rapide parce qu'on doit faire ceci fois cela, moins 1 demi fois moins 1 demi, moins 1 quart, et comme ici il y a un 0 dans le produit, on ajoute plus 1 fois 0, plus 0 fois moins 1, mais ça fait rien du tout de plus, c'est-à-dire moins 1 quart. Voilà, première question, IG scalaire IA fait moins 1 quart. Ensuite, petit 2, question 2, en déduire une valeur arrondie à 0,1 degré de l'angle AIG. Alors l'angle AIG, où est cet angle? L'angle AIG, je vais regarder sur ma figure, je vais prendre du vert. AIG, c'est lui. D'accord? C'est cet angle-là dans l'espace, qui rejoint là vos deux petits traits pointillés. Alors, cet angle AIG, on me le demande. Alors, si on vous demande un angle, en plus il y a marqué en déduire, et on vient de calculer un produit scalaire, ben, c'est toujours pareil. Eh bien, on va utiliser le fait qu'on a 4 manières de calculer un produit scalaire. On en a une, celle des coordonnées, qui nous a permis de trouver le résultat final, moins 1 quart, et nous, on nous demande un angle. Quelle est la formule qui permet de faire intervenir cet angle ici, là, l'angle IGIA, d'accord? Eh bien, c'est celle avec le cosinus en calculant le même produit scalaire. Donc, pensez-y, si on vous fait calculer un produit scalaire qu'on vous demande de déduire ensuite un angle ou une longueur, eh bien, on va calculer ce produit scalaire autrement. Alors, c'est ce que je vous affiche dans la démarche. Donc, on vient d'évaluer
Ig scalaire IA d'une certaine façon, celle des coordonnées, d'accord? Donc on va maintenant l'évaluer avec la formule du cosinus. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui fait intervenir un angle, et bien sûr l'angle en question, afin de déduire cet angle. Attention par contre, quand tu as une autre formule, il faut connaître tous les autres intervenants, d'accord? Donc dans la formule du cosinus, je te rappelle, tu dois faire pour Ig scalaire IA, la longueur Ig fois la longueur IA fois le cosinus de l'angle IGIA. Et IGIA, c'est cet angle-là. Il est orienté, et du coup, ça ne change rien. Nous, ce qu'on veut, c'est l'angle géométrique. Et du coup, on va pouvoir le trouver, mais qu'à condition d'avoir également les longueurs IGIA. Donc, on a le résultat final, on a la possession de IGIA. Comment on pourrait avoir ça? Il te faut avoir, pour calculer des distances, les coordonnées des points ou des vecteurs. Et ça tombe bien, regarde bien. IG, le vecteur IG, tu as ses coordonnées. Donc tu peux en déduire avec la formule de distance, la distance IG. Et de même pour IA. Du coup, c'est gagné. On va d'abord calculer en préliminaire les distances IG et IA. Alors je te l'affiche. IG au carré, je te rappelle, la distance au carré IG, c'est la somme des carrés des coordonnées du vecteur IG quand tu les possèdes. Sinon ici tu fais xg moins xi, plus yg moins yi, plus zg moins zi, etc. Donc moi je prends ici les coordonnées 1 demi, 1 et 0. Donc 1 demi au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, tu fais tes petits calculs, 1 quart plus 1 plus 0, 5 quarts. Donc si, attention, j'avais mis au carré, tu as peut-être vu avec ton professeur, la formule avec une racine carrée, mais c'est parce qu'il y avait IG seulement. IG égale racine carrée de tout ça. Donc moi je mets au carré pour éviter de traîner la formule. IG au carré fait donc 5 quarts, donc la longueur IG fait la racine de tout ça. Racine de 5 en haut sur racine de 4 en bas, c'est-à-dire 2. IA au carré, IA au carré, c'est la même chose, tu fais ceci au carré, plus cela au carré, plus ceci au carré, en fait tu remarques c'est les mêmes choses avec des signes moins, donc ça donne exactement le même résultat, un nombre et son opposé en même carré, donc ça fait 5 quarts, et donc de même IA fait racine de 5 sur 2. Au fait sur la figure, tu peux regarder, regarde à droite, IG et IA, on voit bien que c'est de la même longueur, tu vois dans chaque face de carré, on a le milieu et le côté un peu en face quoi. Donc en fait, on voit bien que ces deux dimensions-là, ça nous fait des triangles identiques, si tu veux, des triangles isométriques, donc IG égale IA. Ça ne nous donne pas la valeur, mais ça nous dit déjà que le triangle IAG, il est isocèle en I, tu vois. Alors voilà, ça y est, j'ai ces deux longueurs, c'est gagné. Maintenant, je vais déduire une équation d'inconnu, c'est ce fameux angle que je cherche. Et du coup, c'est ce que je t'affiche à l'instant. On a donc une inconnue on a donc l'équation qui est d'inconnu l'angle AIG, et donc méthode numéro 1 avec le cosinus IG fois IA fois cosinus de cet angle doit être égale à une autre méthode qui nous donne le résultat. Eh bien, je utilise IG scalaire IA avec les coordonnées, et du coup, on regarde IG et IA sont connus, donc ici, en fait, c'est comme si j'avais IA au carré ou IG au carré, donc je retrouve 5 quarts, d'accord, fois le cosinus de cet angle, j'ai un petit peu raté mon A. Le cosinus de cet angle AIG doit être égal au résultat final souhaité moins 1 quart qu'on avait trouvé avec l'autre formule. Du coup, ici j'ai 4 divisé par 4 divisé par 4, c'est comme si je ne l'avais pas, ça fait 5 fois le cosinus de cet angle doit faire moins 1, donc le cosinus de cet angle doit faire moins 1 sur 5. Et ici, donc moins 0,2 égale au cosinus de cet angle, et bien du coup tu prends ta calculatrice, tu fais bien attention d'être en mode degré étant donné la question posée, et donc ça fait inverse cosinus, cos moins 1, arc cosinus, c'est sur le même bouton que ta machine, je te rappelle ton collège, et donc ça te donne l'angle AIG égale environ, à 0,1 degré près, 101,5 degrés. Et c'est ce qui clôture cette question. Ensuite, question 3. Montrer que la droite BJ est orthogonale à la droite IG et à la droite IA. Alors, à chaque fois qu'il y a montré que des droites sont orthogonales, d'accord, des choses comme ça, il faut que tu penses à montrer un produit scalaire nul, parce qu'en fait, la droite BJ, elle est dirigée par le vecteur BJ, ou JB si tu veux. Pareil pour la droite IG, elle est dirigée par le vecteur IG, comme ici le vecteur IA. Et si on t'avait demandé sont-elles parallèles, il suffit de penser à la notion de collinéaire, d'accord? Donc paralléliste, tu penses à collinéaire des vecteurs qui dirigent tes objets, et orthogonal, tu penses à montrer qu'un produit scalaire bien calculé fait 0. Donc ici, moi je vais me lancer dans le produit scalaire du vecteur BJ avec le vecteur IG, d'accord? Je t'ai rappelé les coordonnées du vecteur IG. Et pareil, BJ scalaire le vecteur IA. Et comme par hasard, tu vois, on a déjà les coordonnées ici. Donc moi, BJ, j'ai plus qu'à trouver les coordonnées de BJ. Donc j'ai remis la figure avec le repère. Donc c'est parti. Je t'affiche les petits calculs. Ça va assez vite. C'était juste à avoir cette idée-là. Donc question 3.
BJ, je cherche ses coordonnées, donc on y va, regarde sur le graphique à droite, je dois aller de B, qui est ici, vers J. Donc je vais reculer de 1 en X, donc moins 1 en AB, donc moins 1 AB, donc moins 1 pour X, d'accord. Ensuite, eh bien, J étant au centre de la face, je dois faire 1 demi en Y et monter de 1 demi en Z, d'accord. Donc 1 demi, 1 demi, voilà pourquoi c'est coordonné. Et ensuite, ben, je te remontre la petite formule, moins 1 fois 1 demi, plus 1 demi fois 1, plus 1 demi fois 0. Voilà, tu fais tes petits calculs, donc ça fait donc moins 1 fois 1 demi et plus 1 fois 1 demi, tout ça s'annule, et ça fait donc bien que ma droite BJ est orthogonale à IJ. D'accord. Directement, tu aurais pu écrire, donc le vecteur BJ est orthogonal au vecteur IJ, donc par conséquence, ta droite BJ est orthogonale à IJ. Je vais un petit peu plus vite. De même, BJ scalaire IA, ben, tu reprends ton BJ, tu reprends ton vecteur IA, tu fais les calculs, il y a un 0 ici, ici tu vois que ça va faire plus 1 fois 1 demi, alors que là, moins 1 fois 1 demi, ça se compense et ça fait donc 0, d'où la conclusion. Voilà. Question numéro 4. Déterminer une équation cartésienne du plan AIG. Alors, à chaque fois qu'on doit trouver une équation de plan dans l'espace, la méthode c'est toujours la même. Il faut que tu aies deux ingrédients. Un vecteur normal de ce plan et un point du plan. Et tu vas pouvoir trouver son équation cartésienne la plus simple, même s'il y en a une infinité, je te rappelle, elles sont toutes proportionnelles. Donc il faut qu'on cherche un vecteur normal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Un vecteur normal, un point. Le point, c'est pas le plus dur. Il faut que tu trouves un vecteur normal. C'est les réflexes que tu dois absolument avoir. Donc c'est parti, je cherche un vecteur normal au plan AIG. AIG. Donc AIG, on le voit là, c'est pas évident dans l'espace, un petit triangle là, vous voyez, qui passe par les trois points. Et bien en fait, si vous regardez ce qui a été fait juste avant, on a démontré que la droite BJ était orthogonale à IG et à IA. Et IG et IA, si vous regardez bien, IG et IA, ben en fait, c'est deux droites sécantes du plan en question. Et du coup, ben ça veut dire que la droite BJ, elle est orthogonale au plan IGA, puisqu'elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan. C'est gagné. Si la droite BJ est orthogonale à ce plan, eh bien, ça veut dire qu'en fait, un vecteur normal, il ne faut pas aller chercher bien loin. Il y a le vecteur BJ, et puis c'est fini. Donc voilà, en fait, la difficulté, elle était d'utiliser le résultat de la question précédente pour voir qu'en fait, le vecteur normal le plus simple qu'on allait pouvoir utiliser, c'est le vecteur BJ. Donc, c'est ce que je vous écris. BJ est orthogonale à deux droites sécantes du plan AIG, on vient de le montrer à l'instant. Donc, la droite BJ, elle est orthogonale au plan AIG. Et du coup, le vecteur BJ va jouer le rôle d'un vecteur normal de ce plan. Et je vous mets qu'il passe par A, parce qu'il me faut un point. Alors j'ai choisi A, mais pourquoi A? J'ai le choix entre A, I et G. Ça ne changerait pas grand-chose. Mais en fait, A, c'est l'origine du repère. Donc j'ai le choix pour mon point, pour trouver le paramètre D que je vous ai commencé à afficher, d'utiliser un de ces trois points. Mais A, c'est le plus simple, c'est l'origine du repère, c'est triple 0, c'est coordonnées, donc ça va donner des calculs un peu plus rapides, c'est tout. Vous pouvez faire comme vous voulez, autant choisir celui qui nous paraît donner des calculs les plus simples. Et donc du coup, si ce vecteur normal c'est BJ, je vous ai mis ici des petites couleurs pour vous rappeler, je vous rappelle quand vous avez un vecteur normal d'un plan, eh bien le plan est quasiment presque trouvé. On a devant les x, y, z les coordonnées de ce vecteur normal, donc moins 1 en x, d'accord, parce que là il y avait moins 1 devant pour l'abscisse de BJ, plus 1 demi parce qu'il y avait un demi devant y, devant l'ordonnée du vecteur BJ, plus un demi en z, plus le nombre d inconnu qui nous manque. Et c'est lui qui va être trouvé grâce au point que vous allez choisir quelconque, mais dans le plan, attention. Donc voilà votre équation cartésienne avec rien que la connaissance du vecteur normal BJ. Maintenant, on sait que le point A, il appartient au plan AIG, donc ça va vous donner une déduction. C'est parti. Le point A de triple 0 appartient à ce plan, donc ça veut dire quoi? Que quand je remplace ces coordonnées ici, 0, 0 et 0, il faut que ça donne une relation vérifiée, une égalité vérifiée. Et du coup, ça va induire que D doit faire 0. En fait, conclusion, votre plan AIG, c'est... Alors, je vous ai mis cette équation. Peut-être certains sont un peu surpris. En fait, vous imaginez celle-ci avec D égale à 0. On peut en prendre une qui nous paraît plus simple. Et moi, comme j'ai vu des 1,5 ici, ça m'embête, j'ai envie d'avoir des valeurs plus sympathiques, donc entières, je multiplie par 2 tout le monde. Donc, moins 1 fois 2, moins 2x, je double tous les coefficients, donc 2 fois une moitié 1, 2 fois une moitié 1 y, 1 z, et puis là j'avais fait 2 fois 0, 0, égale 2 fois 0, 0. Ceci est une équation cartésienne du plan IG, elle est plus simple. Si vous avez trouvé moins 1x, plus 1 demi de y, plus 1 demi de z égale 0, vous avez bon aussi. On ne sait jamais si c'est utilisé pour faire des résolutions ou autres de système, peut-être que
cette forme-là sera plus sympathique. Ça n'a aucune importance, on nous en demandait une, moi je vous donne celle-ci, vous pouvez en avoir une qui est proportionnelle. Voilà. Question numéro 5. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par J et qui est parallèle au plan AIG, qui est parallèle au plan précédent. Alors on ne le voit pas bien dans l'espace, hein, mais un plan qui est parallèle à AIG, mais qui va passer un peu plus loin, là, tu vois, vers là, qui passe par J. C'est pas évident. Donc déjà, on n'a pas le choix, il faut trouver les coordonnées de J, d'accord? Ça va, enfin on les a déjà trouvées, mais en gros c'est le plan qui va passer par J. Maintenant, il nous faut aussi, rappelle-toi, un vecteur normal. Un vecteur normal a un plan qui est parallèle à AIG. Alors, tu te fais un petit schéma si tu n'arrives pas à imaginer, mais en fait, il ne faut pas chercher bien loin quand on a des plans parallèles. C'est ce que je t'affiche. Le petit dessin à droite, regarde-le. Donc, si P est ce plan cherché, P comme il est parallèle au plan AIG qu'on vient de trouver juste avant, donc tout vecteur normal de l'un est normal de l'autre. Donc moi j'ai mon plan P, là je cherche son équation, et je t'ai fait vite fait AIG, tu vois, je l'oriente comme je veux, c'est pour réfléchir avec un vecteur normal, c'était BJ, je te rappelle. Et bien si on a deux plans qui sont parallèles dans l'espace, tout normal de l'un connu joue le rôle d'un normal de l'autre. Et donc c'est gagné, je l'ai mon vecteur normal, c'est aussi BJ. Et du coup, si c'est BJ le vecteur normal, ça veut dire que mon plan parallèle à AIG, tout plan qui est parallèle à AIG va commencer exactement de la même manière si tu veux. Alors moi je vais reprendre appui sur ici, ce qui va changer c'est le D, parce que je veux que ça passe par J. Donc c'est ce que je te mets ici, le plan P, son équation, moi j'ai repris bien sûr le début avec mes coefficients multipliés par 2, c'est moins 2x plus y plus z, mais mon D, moi il ne fait pas forcément 0, plus le D que je vais chercher. Comment je le trouve? Toujours pareil, il me faut un point de ce plan, et le seul point qu'on te donne, c'est le point J. Alors le point J, c'est quoi? Il est là, ses coordonnées, c'est 0 en X, 1,5 en Y et 1,5 en Z, d'accord? Donc je dois traduire le fait que ce point, il est sur mon plan pour finir et trouver donc le paramètre D. Donc c'est parti. Le coefficient D, donc J de coordonnées 0, 1,5, 1,5 doit appartenir à mon plan, et ça donne, tu remplaces dans ici par 0, par 1,5 et par 1,5, et ça te donne une équation où tu as 1,5 plus 1,5 plus D doit faire 0, donc 1 plus D doit faire 0, donc D doit faire moins 1, et puis tu remplaces et c'est fini, d'accord? Voilà ton équation du plan parallèle à AIG qui passe par J. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, pas grand chose, mais tu vois ici en gros un plan où il n'y a pas de D, ben, c'est qu'il passe par l'origine du repère, tu vois, un petit truc. Et puis là, ben, il est parallèle, il a un peu la même structure, qu'est-ce qui va changer? C'est ce D qui va faire qu'on va naviguer sur un plan parallèle à celui-là. Voilà.